Cédric, c'est l'occasion unique de discuter un peu ensemble durant ce salon de l'agriculture. Donc depuis le mois de mars, vous êtes le président de la Chambre d'agriculture de Savoie-Mont-Blanc. C'est un rôle important et il y a déjà des décisions qui ont été prises. Oui, c'est un rôle important et puis je pense que la première année de mandat, c'est une année importante. Si on veut mettre en place un programme, c'est l'année où il faut prendre des décisions. Donc voilà, on a essayé de le faire tout au long de l'année pour répondre aux enjeux politiques qu'on avait mis en avant pendant toute la campagne. Alors déjà, vous avez bien déterminé les territoires. Oui, on a découpé la Savoie en 5 grands territoires et on a déjà rassemblé les principaux responsables agricoles à l'échelle de ces territoires pour qu'ils puissent échanger ensemble sur tous les différents projets qui peuvent se passer, qu'ils soient liés à des coopératives ou à des groupes d'agriculteurs ou autres. Et puis du coup, ça permet à tout le monde d'avoir un même niveau d'information et puis d'échanger et puis d'avoir un vrai projet de territoire. Alors on va dire qu'il y a la partie genevoise, il y a la partie Haute-Savoie et puis Savoie, puis les avant-pays savoyards. Donc oui, on a 5 territoires, donc montagne 73, montagne 74, et puis avant-pays 73, avant-pays 74, voilà, qui nous paraissaient 5 territoires à peu près homogènes. Et on a rassemblé les agriculteurs à ce niveau-là. Voilà. Qu'est-ce qui différencie ces territoires finalement ? Un peu des bassins de vie un peu différents, une économie un peu différente entre ces territoires. C'est une cote qu'on a choisie, c'est pas forcément la cote idéale, mais je pense qu'il n'y a pas de cote idéale. Et du coup, par contre, on a quand même une homogénéité dans ces territoires de production et aussi d'interlocuteurs politiques en règle générale. Donc voilà, on a essayé de se calquer là-dessus et d'avoir les territoires les plus adaptés possibles. Sans jeu de mots, l'agriculture, le champ d'action est grand. Et là aussi, il y a des thématiques que vous mettez en avant ou qu'il faut travailler au cas par cas. On parle de l'environnement, on parle de la transmission, on parle bien sûr de l'écologie. Alors, comment vous voyez les priorités aujourd'hui ? Les priorités, on va dire que tout est prioritaire, mais enfin on a essayé d'en dégager quelques-unes. Donc premièrement, la partie territoriale, pour nous, c'est un vrai axe stratégique. Il faut qu'on remette l'agriculture au cœur de ces territoires et au cœur du projet politique. Parce qu'on est quand même des territoires avec une forte pression, avec un foncier qui est loin d'être extensible. Voilà. Donc du coup, on a vraiment besoin de parler agriculture à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment un premier axe qui est hyper important. Après, bien sûr, il y a l'installation. 50% des agriculteurs qui ont plus de 55 ans. Ça veut dire que dans les 10 ans qui arrivent, on aura renouvelé plus de la moitié de notre population agricole. Là, il y a un enjeu qui est vraiment majeur. Et la moitié seront des gens qui ne sont pas issus de familles d'agriculteurs. Voilà, ouais, on a passé un cap l'année passée. L'année passée, on a installé plus d'agriculteurs hors cadre familial que dans le cadre familial. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui booste le territoire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille chercher des jeunes, qu'on les motive au métier de l'agriculture. Donc pour ça, il faut aussi qu'on communique. C'est un autre axe, mais voilà, la communication sur le métier pour redorer cette image agricole, je pense que c'est hyper important. Et puis aussi dans les écoles, faire en sorte que voilà, les jeunes, on les forme. Voilà, nous, la Chambre d'agriculture, on a un centre qui est le centre d'élevage de Poisy, sur lequel voilà, on essaie d'investir vraiment sur l'apprentissage pour avoir des jeunes qui sont capables de répondre au métier de l'élevage. Mais on a tous les lycées agricoles, toutes les MFA de notre territoire qui sont là pour former des jeunes. Et il faut absolument qu'on motive les jeunes dans leur orientation aussi pour qu'ils deviennent agriculteurs. La Savoie, les Savoies, c'est entre lac et montagne. L'environnement, c'est bien sûr un thème qui questionne tout le monde. C'est vraiment un thème majeur, on le sait pour aujourd'hui et pour demain. Voilà, nous, on a déjà fait le choix d'avoir des produits sous signe de qualité qui respectent leur terroir. C'est un choix qui a été fait il y a longtemps et nous, on le poursuit aujourd'hui. Mais aussi être capable d'accompagner les agriculteurs dans des modifications de pratiques. Mais là, pour ça, il faut du vrai conseil technique. Donc on s'emploie aussi là-dessus pour accompagner des filières. Je pense voilà, à l'arboriculture qu'on accompagne depuis de nombreuses années. Aussi à la viticulture, avec un objectif majeur pour la viticulture, c'est d'avoir 100% de leurs exploitations labellisées HVE ou bio d'ici 2023. Donc voilà, un enjeu majeur. Il faut que la Chambre d'agriculture accompagne ces productions pour qu'elles puissent répondre à leurs objectifs. On parle beaucoup de l'image de l'agriculteur. Il y a quand même un côté négatif qui se dégage, alors qu'on a des gars qui trébuchent tous les matins, et des filles aussi. Je ne sais pas si c'est une image négative. Peut-être qu'aussi on s'arrête beaucoup sur ce qu'on entend de négatif et qu'on donne peut-être aussi beaucoup trop d'importance à des gens qui finalement en ont que très peu, quoi. Voilà. Mais oui, on a besoin de ça, de recommuniquer sur le fait que l'agriculture c'est positif, c'est un super métier, c'est super. Enfin, voilà, moi je suis heureux tous les jours quand je vais à mes animaux, mais les gens ils sont aussi heureux quand ils vont au cœur de leur verger, dans leur production, qui sont maraîchers. Voilà, je pense que c'est un vrai métier passion et puis c'est un métier où quand même on peut en vivre. Voilà, il faut arrêter aussi le misérabilisme du monde agricole, c'est quand même pas ça la réalité aujourd'hui.
les agriculteurs, ils vivent aussi dans leur société, il faut aussi les insérer dans leur société, mais on a un vrai discours positif à avoir sur l'agriculture pour que les jeunes ils aient envie de venir vers nos métiers. Alors les Savoies ont un élan puisqu'on a des AOP qui font que les labels nous favorisent. Est-ce qu'on est privilégié en Savoie et en Haute-Savoie? Il y en a qui disaient qu'en France on avait des idées mais qu'on n'avait pas de pétrole. Voilà. Et nous en Savoie c'est pareil. Je pense que si on avait pris la carte agricole il y a 30 ans puis qu'on avait demandé aux gens ce que les Savoies allaient devenir, ils auraient tous dit la Savoie ça va disparaître, il n'y a pas de potentiel agricole, voilà. Et sur des valeurs de territoire, d'image, de produits sous signe de qualité, les gens ont su s'inventer aussi une valeur ajoutée qui se sont créés eux-mêmes, aussi en maîtrisant leurs outils de production. Voilà, les coopératives, c'est les outils des producteurs, les abattoirs, on en a beaucoup sur les Savoies, on a des COP viticoles, on a un tas de structures collectives et c'est là-dessus qu'il faut qu'on investisse. C'est bien par le collectif qu'on sortira tous par le haut. L'image de marque a grandi, on le voit par exemple dans les vins, puisqu'il y a 20 ans en arrière, on ne parlait pas de vins de Savoie qu'on en parle aujourd'hui, on n'avait pas autant de médailles si je puis dire. Non, c'est important et puis surtout, voilà. Arrêtez de croire que le vin de Savoie, c'est un vin qui est juste bon à mettre dans une fondue. C'est vraiment pas le cas. On a quand même un super vin. Les viticulteurs ont fait tout un travail sur la qualité de leurs produits. Aujourd'hui, les méthodes de vinification ont énormément évolué. Ils élèvent leur vin. Voilà, c'est des vrais pros et ils font vraiment un vin de qualité. Et voilà, il faut aussi le faire découvrir au grand public parce que ce vin de Savoie, il avait peut-être un peu cette image de vin pour les fromages fondus, mais il est bien au-delà de ça aujourd'hui et on a vraiment un vin de super qualité sur nos territoires. Ça fait bientôt 20 ans que vous êtes exploitant en GAEC. Qu'est-ce qui vous motive tous les jours à continuer cette bagarre, cette volonté d'élever, de faire de l'élevage, de produire du lait et en même temps et en parallèle d'être responsable, président? Vous avez toujours été président de quelque chose, si je puis dire. Ça a commencé dans votre coin, puis aujourd'hui c'est au niveau des deux Savoies. Je pense que c'est la volonté d'agir et puis d'être capable d'orienter son avenir. Voilà, moi je suis exploitant pour aussi être mon patron, être capable de diriger ce que je veux faire demain. Et l'engagement pour moi il va dans le même sens, quoi. C'est-à-dire que si on s'organise collectivement, on maîtrise notre avenir, on maîtrise nos produits, on maîtrise notre filière. Et du coup derrière voilà, on a envie et on emmène cette filière où on veut, quoi. Et moi ce qui m'a vraiment habité depuis le premier jour où je me suis installé jusqu'à aujourd'hui, c'est ça, c'est d'être capable d'influer, que ce soit sur son territoire, sur sa filière ou autre, pour vraiment être le responsable de ce qui t'arrive. Et je pense que c'est ça qui m'anime, quoi. Et tous les jours, j'ai un métier qui me passionne, voilà. J'aime mes animaux, j'y vais vraiment avec plaisir. Et puis, quand je suis responsable, que j'endosse ce costume-là aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est d'être capable de voir qu'on peut avoir des projets pour influencer notre avenir et puis être capable de maîtriser la vie ma vie à moi, puis celle aussi des agriculteurs autour de moi, puis d'essayer de monter tout le monde vers le haut. C'est bientôt votre premier anniversaire en tant que président, encore quelques années pour finir le mandat. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir à la fin de ce mandat en disant finalement ma mission, je l'ai tenue, je l'ai réussi? Je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, d'avoir renouvelé 100% des exploitants qui arrivent à la retraite. Je pense que si dans le mandat on a réussi à faire ça, on aura vraiment atteint un vrai objectif. Voilà, ça pour moi c'est prioritaire, il faut vraiment qu'on y arrive. Et après le deuxième, c'est d'avoir vraiment réintégré l'agriculture dans sa société, quoi. Que chaque Savoyard, quand il se lève le matin, il se dise j'ai quand même de la chance d'être dans ce territoire, j'ai une agriculture de qualité autour de moi, je fais confiance à mes agriculteurs et vraiment j'ai envie que ça marche, quoi. Et voilà, je pense que si ces deux objectifs-là ils ont été remplis, je pense que je pourrai arrêter tranquillement. Merci Cédric et bravo pour tout ce que vous faites. Merci.